Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Quel est ton rapport à la réussite? J'avais une idée très précise de ce que je voulais dans la vie quand j'étais jeune et je ne dissociais pas du tout la réussite du travail en fait. Pour moi, réussir, c'était travailler de manière acharnée. En fait, on réussissait si on avait un travail qui nous demandait beaucoup de temps, qui prenait une grande place dans sa vie. J'étais, ce qu'on peut appeler, une carriériste, enfin j'imaginais vraiment ma vie, sous le signe d'une grande carrière, d'avoir un poste, important dans un établissement, prestigieux. Je voulais faire de l'hôtellerie-restauration donc voilà, je me visualisais, dans le luxe, dans des établissements vraiment, scintillants et qui demandent du coup beaucoup, beaucoup de travail et une présence au travail très importante. Mais du coup, est-ce que ton rapport à la réussite, il a évolué? Alors oui, puisque en fait, je pensais que la réussite, c'était justement être quelqu'un d'overbooké, qui était toujours demandé, en fait. Donc aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pour moi, je réussis quand j'ai du temps pour moi, quand je suis disponible pour faire ce que j'ai envie de faire et sans travailler. Pour moi, la réussite aujourd'hui, c'est clairement d'être libre de ne pas travailler. Donc c'est sûr, il y a une énorme évolution de ce point de vue-là, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi le rapport, à la réussite que tu avais, avant plus jeune ou, il y a seulement quelques années? En fait, pour moi, la réussite, c'était un terme que j'avais beaucoup de mal à visualiser. C'était quelque chose enfin, on voyait à la télé que c'était un peu avoir une grande famille, avoir toutes les galères qui accompagnent la famille et avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir un job, qui nous permet d'être plutôt bien, mais d'avoir surtout du temps pour, avoir du temps à passer en famille avec ses amis. Moi, j'avais pas mal cette vision-là de la réussite, de ce qui avait l'air d'être la réussite. Mais en fait, ça me parlait pas du tout, tout ça, donc j'associais pas du tout la réussite ma réussite à moi, à ce que je voyais dans des films, dans des séries. J'avais pas un modèle de réussite qui me parlait vraiment, donc c'était quelque chose qui me parlait pas du tout en réalité. Et il y avait quand même cette notion de pouvoir partir en vacances, facilement qui me parlait bien. Mais en fait, j'avais pas vraiment l'impression de vouloir exactement ça. C'était une image que tu te faisais de ce que c'était que la réussite, mais ça voulait pas dire que c'est vers quoi tu étais en train de tendre? Enfin, tu mettais pas des choses en place non plus dans ta vie pour, aller vers ça? Ouais, c'est ça, en fait, c'était quelque chose qui avait l j'avais l'impression que quand on entendait le terme réussite, ça reflétait ça. Ou alors ça reflétait aussi ce que je voyais un peu à travers toi, de ce que tu avais l'air de visualiser aussi de la réussite, pour toi, d'une grande carrière, avec, voilà, tenir un hôtel et être reconnu pour ce que tu fais, par exemple. Donc je voyais un petit peu ces 2 aspects, mais moi je me retrouvais ni dans l'un ni dans l'autre et du coup, j'associais la réussite à quelque chose de très loin de moi, de très éloigné de moi. C'était pas un quelque chose qui me parlait et qui m'appelait, c'était pas un terme, dans lequel je me reconnaissais. Est-ce que tu t'autorisais à vouloir réussir? Eh ben, je pense pas, mais je pense que j'étais pas du tout attirée. En fait, je me suis jamais sentie drivée par la réussite. C'est pas quelque chose qui m'attire en réalité. Ce que tu mettais derrière ou ce que tu mets derrière le mot réussir, c'est pas quelque chose qui t'appelait et te drivait. Donc, qu'est-ce que tu mettais à la place? Qu'est-ce qui te drivait justement? Qu'est-ce qui te motivait? Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite aujourd'hui? En fait, pour moi, le chemin a toujours été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drivant que l'objectif et du coup, dans la réussite, je mettais un peu quelque chose d'atteint. Pour moi, c'est la le moment où on va célébrer quelque chose qui a été réussi, qui a été atteint. «Oh, on a décroché un CDI, trop bien, quoi!» Voilà. «Ah, j'ai enfin ma nouvelle voiture que je voulais depuis super longtemps, trop bien!» Et donc je mettais la réussite à ce niveau-là.
Alors que moi, en fait, ce qui me drive au quotidien, c'est de faire des petites actions chaque jour qui, elles, me donnent envie de me lever le matin, qui me donnent envie de faire ma semaine comme je l'entends. Et du coup, ça revient à ce que maintenant, où est-ce que je place la réussite? Finalement, maintenant, ce que je place dans la réussite, c'est plutôt d'avoir envie de me lever le matin et de faire des choses qui me font plaisir tous les jours. En fait, c'est fou parce que ça soit ta vision des choses avant ou la mienne avant, en fait, on retrouve quand même, cette même idée, je trouve, un peu d'injonction finalement à réussir. On le voit souvent, de plus en plus, on s'en rend compte dans notre société et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, choisissent de faire totalement autre chose que ce pourquoi, on les attend. C'est parce que, on se sent aussi, sous une certaine pression de réussir à tout prix ou, de réussir selon les critères de la société ou de notre entourage ou de notre famille. Enfin, il y a tout ce qui va autour de réussir à être libre financièrement, réussir à prendre soin de soi, réussir à avoir confiance en soi, réussir à entreprendre, à monter sa boîte. Enfin, tu vois, on met derrière le mot réussir plein de choses comme si tout le monde devait réussir ça, en fait. Devait réussir cet objectif-là. Tu parlais d'objectif, de but atteint, comme si en fait on avait tous la même liste d'objectifs dans le monde et que en fait, si on n'atteint pas ça, on ne coche pas ces cases-là, et il y a un problème et donc on est dans l'échec, quoi. Justement, moi, c'est ce qui faisait que j'étais pas du tout attirée par cette idée de réussite parce que pour moi, la réussite était trop calquée sur des envies de la société dans lesquelles je ne me retrouvais pas Mmh. et dans lesquelles encore aujourd'hui je ne me retrouve pas. Et pour moi, aujourd'hui, la réussite, c'est vraiment plus de pouvoir justement sortir de ces injonctions faites par la société et du coup de me permettre de vivre ma propre réussite à moi. Et là, tout de suite, ça prend un aspect différent et c'est ce qui fait que j'arrive beaucoup plus à m'y retrouver au jour d'aujourd'hui et à commencer à avoir des objectifs que j'ai envie d'atteindre, qui me motivent et dans lesquels je me retrouve réellement et pas juste être calquée sur, bah, voilà, il faut, avoir, une belle famille, on va essayer d'éviter les divorces, mais bon, en même temps, les divorces, maintenant, c'est un peu à la mode, donc c'est pas très grave, à la limite, si tu passes par la case divorce. Bon, il faut, avoir au moins, un enfant, mais bon, quand tu en as qu'un quand même, en général, on va te demander c'est quand le deuxième, donc bon, il faudrait bien en avoir 2. Puis si jamais tu en as jamais, on va passer toute ta vie à te demander et du coup, c'est quand vous faites des enfants, même après la ménopause. Donc effectivement, je retrouve vachement cette histoire d'injonction à toujours, faire, comme, il faudrait faire, comme on a l'habitude de le voir peut-être, comme, peut-être une majorité de gens aussi font et éventuellement. Mais est-ce que vraiment c'est, des choses qu'on fait, parce que nous, on a envie de les faire ou parce que la société nous pousse à ce type de réussite? Maintenant qu'on a bien parlé du rapport à la réussite, ça revient comme tu disais effectivement, si jamais on n'est pas dans la réussite, on est dans l'échec. Et donc c'est quoi toi, ton rapport à l'échec? Avant de parler de mon rapport à l'échec, je voulais simplement aussi rebondir sur le fait que, bien sûr, il y a toutes ces injonctions, il y a tout ce qu'on met derrière le mot, réussite, et en fait, c'est de se rendre compte que parfois une réussite pour l'un, c'est un échec pour un autre, en fait. Et qu'on a tendance à voir le monde à travers notre propre cadre de référence et notre propre prisme et à s'imaginer que ce qui est pour nous la réussite, c'est aussi pareil pour notre voisin, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a permis de mieux accepter ce que c'était que la réussite ou l'échec, de simplement me dire: «En fait, c'est des événements qui sont assez neutres, finalement». C'est moi qui vais choisir si je vais poser dessus l'étiquette d'une réussite ou l'étiquette d'un échec, et donc ça vient rejoindre quel est mon rapport finalement avec l'échec, qui a toujours été, une certaine distance. Je mets une certaine distance avec l'échec, parce que je cherchais à l'éviter. Je cherchais à éviter d'être dans l'échec et je faisais tout, pour me créer des opportunités et pour créer en fait de la réussite. Et si je me sentais dans une situation où je risquais d'échouer, je la transformais ou je faisais en sorte que je puisse en faire une réussite. Mais selon moi, en fait. Et pourtant, ben, pendant des années, j'étais énormément dans une notion de performance, de vouloir que tout soit parfait, et que si ça ne marchait pas, eh bien, je cherchais pas, en fait, forcément à corriger ou à améliorer. Je passais à autre chose, en fait. Pour éviter de rester dans une situation que je pouvais considérer comme un échec. Mais donc je mettais de la distance, en fait, avec ça.
Et je m'arrêtais pas sur mon échec pour me dire, OK, là, tu as échoué, on tire un trait, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Et ça, je l'ai fait bien plus tard. D'avoir ce retour en arrière sur l'échec et pour le considérer, ouais. Ouais, en fait, tu veux dire que tu prenais pas du tout le temps de faire pause sur un échec. Non, Tu parce que je prenais pas de temps de faire pause tout court, donc encore moins sur un échec. Oui, en fait, il y a vraiment cette idée de toujours rebondir et de ne pas laisser place aussi, peut-être aussi au regard des autres, au moment où les autres peuvent te dire, ah là, c'est un échec. Si tu t'es arrêté dessus, c'est que forcément, c'est mis en évidence et c'est un échec. Alors que Ouais, si tu continues et que tu passes à l'étape d'après, bah en fait, il n'y a pas eu de fin en fait à l'épisode d'avant. Donc, s'il n'y a pas eu de fin, il n'y a pas d'échec. Il n'y a ni réussite ni échec. C'est une étape et on continue. exactement, un peu comme si c'était juste une étape dans ta réussite au final. Et après, je trouve que il y a ses avantages et ses inconvénients en ça. Je veux pas dire, ne vous arrêtez pas du tout sur vos échecs parce que ça n'aide pas, mais c'est aussi, une façon qui m'a permis, à plein de moments, et ben, de pas me retrouver hyper mal, quoi. À plein de moments, d'avoir, su rebondir et souvent on dit, voilà, qu'un échec, c'était oui, ça fait partie du chemin vers ta réussite et je crois assez fort en ça. Mais c'est vrai que parfois, je pense que faire bien pause sur ce qu'on considère, parce que pareil, c'est quelque chose qu'on se raconte, hein, c'est comme je disais avant, c'est chacun a sa vision, mais faire pause sur ce qu'on considère être un échec, pour pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, eh bien ça peut être hyper bénéfique et ça peut nous éviter et bien de reproduire des schémas, dans lesquels on se sent jamais bien quoi, dans lesquels on va reproduire en fait les mêmes échecs constamment, perpétuellement, pendant des années, des mois. Tout à fait, parce que là, au final, le fait de ne jamais faire pause, tu as cette notion d'être toujours dans la performance et de continuer à être dans le faire, faire, faire. Et en fait, je te rejoindrais pas mal sur cette vision de l'échec ou par rapport à ce que tu as pu dire, qui est un peu une analyse que tu as fait après coup finalement, sur le fait enfin, pour moi, l'échec a toujours été aussi neutre que la réussite. Tout à l'heure, je Mmh. partageais le fait que, effectivement, pour moi, la réussite, c'était pas quelque chose qui me drivait, et ben l'échec non plus. J'étais ni drivée par l'envie de réussir, ni par la peur de l'échec. Parce que pour moi, l'échec, ça a toujours été simplement une étape qui fait partie du chemin. Et j'avais pas peur de perdre, j'avais pas peur d'échouer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne révisais que très rarement mes contrôles, parce qu'au final, j'étais vachement emmerdée par cette idée de se faire juger sur un jour J et sur certaines questions, alors que finalement, ça se trouve que dans tout mon chemin d'apprentissage de tel ou tel sujet, j'avais retenu plein de choses qui, pour moi, seraient hyper pertinentes pour mon avenir, qui me correspondaient et qui me parlaient. Mais en fait, le jour J, j'étais notée sur des choses qui étaient à côté de ça, qui n'avaient aucun lien avec tout ce que moi j'avais pu en retirer et qui me seraient bénéfiques pour la suite. Et du coup, j'étais vraiment beaucoup plus attirée par cette idée du chemin et d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre et qui, moi, m'intéressait, me parlait, me donnait envie d'aller plus loin et d'approfondir tel ou tel sujet, que par le fait d'avoir une bonne note sur tel sujet. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me sert beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, de toujours apprécier le chemin et de faire en sorte que le chemin soit un plaisir. Mais c'est aussi hyper challengeant pour moi de pouvoir trouver des objectifs et des envies qui me drive et qui me booste et qui me motive tous les jours à réussir à aller au bout de mes projets. Oui, c'est ça que j'allais te demander, c'est que du coup, bon, on en avait déjà parlé, dans des conversations qu'on avait toutes les 2. C'est cette fameuse idée de finalité. Comme tu dis, ben, voilà, si la réussite, elle est, dans une fin, à un but qui est atteint et si, bah, c'est quelque chose avec lequel on a du mal, eh bien, on va pas aller chercher cette réussite, on va tout faire pour que le chemin dure le plus longtemps possible, si c'est là qu'on s'épanouit. C'est ça, c'est pour ça que c'est aussi très challengeant pour moi et c'est ce que j'aime aussi dans le fait de travailler à deux et de quand on travaille ensemble, qui fait qu'en fait, forcément, on est à deux, on se donne des objectifs, des deadlines et on n'a pas le choix que de les tenir parce que l'autre personne compte sur soi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans le fait de travailler en équipe et encore aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut faire ensemble comme projet. Et pour moi, c'est quelque chose qui me permet vraiment d'aller au bout d'un projet. Quand je suis toute seule, aller au bout d'un projet, c'est 1000 fois plus difficile pour moi. Mmh. Et en plus, il y a vraiment cette idée aussi que quand tu apprécies le chemin, c'est encore plus dur de ne pas tomber dans la spirale du faire, 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 comme on aime l'appeler.
puisque comme j'aime ce chemin, et ben en fait j'ai envie de le faire durer, j'ai envie d'en rajouter, et du coup je continue à faire plein de choses et je peux vite perdre de vue l'objectif finalement. Ouais. Ouais, en fait, on se rajoute, plein de choses, ce qui nous est arrivé plein de fois et encore aujourd'hui, on a tendance à, retomber un peu dans ce schéma et on s'auto-coach tout le temps, pour éviter ça et une chose, aussi par rapport, à l'échec que je pense qu'il peut être intéressant de partager, c'est que par exemple, comme je disais, l'échec, c'était pas quelque chose sur lequel je m'arrêtais parce que je cherchais à faire, mieux et faire autrement sinon. Je voulais pas, rester dans cette situation. En discutant, bah, avec toi, on s'est rendu compte que c'était surtout, quelque chose qui était lié pour moi, l'échec, au manque de reconnaissance, au fait qu'en fait j'avais besoin de savoir que j'avais réussi aux yeux des autres ou aux yeux de moi-même et que tant qu'en fait j'avais pas validé ça, et bien de toute façon, je considérais que c'était pas encore réussi et donc, eh bien, je rebondissais, je cherchais à faire autrement, autre chose et différemment et donc cette spirale du faire, faire, faire parce que si tu fais pas pause et que tu prends pas le temps de t'arrêter, eh bien, comme on le disait, tu n'arrives pas à la finalité. Donc tu ne peux pas poser l'étiquette ni de réussite ni d'échec. Bah, pour le coup, ouais, ça me rappelle vachement notre projet avec Filante. Ouais. Pour celles et ceux qui ne nous suivaient pas à cette époque-là, donc le projet Filante, en gros, c'était un projet de créer un agenda. On était à 3 sur ce projet avec notre cousine. Donc ça a été un projet qui nous a drivé pendant quand même, 1 an et demi. Un bon 1 an et demi, ouais. Ouais, un bon 1 an et demi. Et l'idée, c'était vraiment de réussir à sortir notre agenda pour, l'année 2022. Et en fait, on a travaillé sur cet agenda, sur un compte Instagram, sur faire du contenu, faire tout l'agenda, mettre en page tout l'agenda. Et on avait la tête dans le guidon vraiment pendant des mois et des mois. Alors nous, on a vraiment rebondi justement sur cet échec puisque, on n'a pas réussi à, vendre suffisamment d'agendas en précommande pour pouvoir imprimer l'agenda. Donc on n'a jamais pu imprimer cet agenda et finalement le vendre pour de vrai, parce qu'on était passé par une campagne, de financement participatif. Et donc du coup, oui, on a été vraiment, dans la réussite d'une certaine part puisqu'on avait été au bout du projet, on a tout fait, mais on l'a quand même, forcément vécu comme un échec et aux yeux de la société, c'est vu comme un échec du fait de ne pas avoir, réussi à imprimer et à vendre pour de vrai cet agenda. Et en fait, aujourd'hui, on a encore vachement de séquelles de ça parce que, on était la tête dans le guidon, qu'on n'a pas réussi à faire pause et que pourtant, on partageait et on apprenait énormément de choses pour prendre soin de soi, pour, se donner de l'amour, pour, gagner en énergie. Pour avoir une organisation bienveillante, flexible, on partageait, tout le temps en fait sur, tout ce qu'il fallait bien faire. Cependant, justement, on n'était pas assez, réalistes avec nous-mêmes, je pense encore à cette période-là et que même si on avait beaucoup de clés en main et on n'était pas passé par le job réellement du coaching et de vraiment se comprendre et se connaître. On n'avait pas fait ce travail-là. On savait, comme une information, ce qui était bon, mais on ne savait pas ce qui était bon pour nous et je pense que c'est ça, c'est vraiment ce truc-là qui a joué pendant toute cette période. Et c'est vraiment la différence, oui, et c'est sur ça qu'on se base, nous, aujourd'hui, énormément. Parce qu'en fait, même quand tu sais pourquoi, comment faire et comment éviter d'être dépassé, surchargé, on peut être dépassé et surchargé sans même s'en rendre compte. En fait, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a créé C'est ma priorité et qu'on est parti, sur la connaissance de soi en base de tout ce qu'on propose. C'est ce qui nous a permis vraiment de pouvoir changer notre état d'esprit, de pouvoir changer notre façon de voir les choses et d'agir réellement, d'enfin réussir à appliquer tous les conseils qu'on avait entendus, mais seulement les appliquer s'ils nous correspondaient. Exactement et c'est vraiment quelque chose que je partage très souvent sur le podcast Libre à toi. C'est cette idée qu'on est tous et toutes différents et on peut avoir tous les meilleurs conseils du monde, savoir exactement ce qu'il faudrait faire, et j'insiste sur le faudrait. Et en fait, c'est pas du tout c'est absolument pas adapté à la personne qu'on est. C'est l'essence même du programme C'est ma priorité, c'est de tout d'abord se recentrer sur soi pour ensuite pouvoir
appliquer, comprendre, accepter et changer son quotidien pour de vrai, comme on a pu le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire cette série de 7 épisodes ensemble. Et de t'ouvrir en fait nos conversations qu'on peut avoir en fait toutes les semaines parfois, où on discute avec Céline, on se pose des questions qu'on s'est déjà posées 10 fois pour essayer de creuser, de se comprendre, d'aller plus loin et d'adapter derrière notre quotidien à ce qu'on a compris et ce qu'on a identifié et ce qu'on a observé chez nous. Et donc cette série, elle est pour toi, mais elle est aussi pour nous, pour qu'on puisse se rappeler comme un post-it de tout le chemin qu'on a parcouru ensemble depuis notre prise de conscience à la fin du projet Filante. Et ça date déjà de novembre 2021. Et ouais. Ouais, le temps passe. Il y a eu du chemin depuis. Hein. Beaucoup de chemin, énormément de chemin, sachant qu'on en avait déjà fait avant et pendant le projet Filante. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui et dans les jours à venir, on va partager avec toi toutes les étapes qui nous ont permis de ne vraiment plus subir notre quotidien et pour de bon. Donc, dans les 6 prochains épisodes, donc il y aura un épisode par jour pendant une semaine, on va t'inviter à rejoindre la suite de cette conversation qu'on va continuer à enregistrer là aujourd'hui ensemble, où on se pose justement des questions pour partager notre expérience, notre vision, mais aussi t'aider à faire autrement si tu en ressens le besoin. On va parler d'observation, d'acceptation et de se respecter. On va parler de corps, de se comprendre, de se recentrer sur soi, de besoins, d'envie, de limites, mais aussi de valeurs, de gestion du temps parce qu'on sait que c'est ça qui t'intéresse principalement, de mieux gérer ton temps et ton énergie. Et surtout, c'est parce que c'est le plus important, de comment créer un équilibre de vie, un rythme de vie qui te ressemble vraiment. Retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à toi, le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel découverte pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast. À très vite pour faire de toi ta priorité et tout déchirer.